Wesh, tranquille, ça va bien ou bien. Bienvenue dans cet épisode numéro 7 du 29 avec Antoine Daniel. Alors, par où commencer? Donc, comme je vous l'ai dit dans le précédent 29, ainsi que dans le précédent épisode de What the Cut, à l'heure actuelle, je suis en train de prendre des vacances. Mais ne vous inquiétez pas, je suis déjà en préparation sur le prochain hors-série de What the Cut. Je ne vous dirai pas ce que c'est, mais je suis déjà en train de prendre des notes pour l'écrire. Je sais pas si ça sera le prochain épisode, mais en tout cas, il est en préparation et ça risque d'être un assez gros hors-série et assez différent des autres hors-séries que je vous ai déjà montré auparavant. J'espère qu'il vous plaira en tout cas. Ensuite, pour ce qu'il s'est passé précédemment, au début juillet, j'ai fait Japan Expo et Comic Con les 4 jours. Ça a été un immense plaisir de tous vous rencontrer. Je m'attendais absolument pas à avoir autant de monde que ça, vraiment. Je me souviens que quand on m'a proposé un stand à Japan Expo, j'étais pas sûr de dire oui parce que je pensais que personne ne viendrait. Et au final, il y a eu énormément de monde et d'ailleurs, je tiens à m'excuser auprès des personnes qui sont venues et qui n'ont pas pu me voir, me rencontrer, prendre une photo ou avoir une signature. Je suis vraiment désolé, mais il y avait vraiment beaucoup de monde. J'ai essayé de faire passer le maximum de monde possible. J'ai essayé de rencontrer le plus de gens possible, mais c'était pas possible. Je dis beaucoup le mot possible, je trouve. Enfin bref, si vous souhaitez me rencontrer par la suite, la prochaine convention que je fais, comme je vous l'ai dit, ce sont les Geek Ferries. Et je tiens à faire une petite modification par rapport à ce que j'ai dit. Ça ne se passe pas à Orléans, je me suis trompé, ça se passe à côté de Montargis. Donc dans tous les cas, si vous voulez plus d'informations, allez voir sur le site des Geek Ferries. Je serai en compagnie de plein d'autres gens, ça va être super cool. Donc si vous pouvez venir, n'hésitez pas une seule seconde. En tout cas, merci infiniment d'être venu me voir à Japan Expo, ça m'a fait super plaisir. Vos cadeaux m'ont fait super plaisir, vos paroles m'ont fait super plaisir. Vous voir, ça m'a fait super plaisir. Donc oui, je retournerai là-bas l'année prochaine certainement. Et d'ailleurs je fais un coucou à mes deux comparses avec qui j'étais là, Mathieu Sommet et Link the Sun, que j'aime très fort. Bon, on va directement passer aux questions que vous m'avez posées sur Twitter. Je sais que la dernière fois j'ai répondu à des questions auxquelles j'avais déjà répondu auparavant. Je suis désolé, je me suis pas souvenu de toutes les questions qu'on m'avait posées, je me souvenais plus si c'était en interview ou si c'était dans les 29. Enfin bref, cette fois je vais quand même essayer de répondre à des questions auxquelles j'ai jamais répondu, ou en tout cas partiellement. Tu penses faire un truc avec Mathieu? Alors oui, évidemment que je pense à faire un truc avec Mathieu, on y pense, on sait pas encore quoi, mais on y pense. J'ai déjà fait une apparition sur scène avec lui lors de Japan Expo Comic Con, allez voir sa vidéo qui s'appelle SLG Live, c'est assez rigolo, voilà, mais on va faire quelque chose de plus écrit, plus construit je pense, et vraiment en vidéo, pas en live cette fois, mais ça viendra encore une fois, pas tout de suite, mais oui, ça va se faire. Si tu pouvais faire un seul métier dans toute ta vie, tu choisirais lequel? Lanceur de nains. C'est vraiment un truc qui me tente, mais depuis longtemps. C'est bizarre d'ailleurs. Ta vidéo préférée de YouTube? Bien, j'en ai deux. Il s'agit de Winning par Shmoyo, mais ça je vous l'avais déjà dit dans mon épisode des 1 an. Et sinon il y a aussi Rainbow Road par Rhythm with Stomach, qui est une de mes vidéos préférées. Et pour la petite anecdote, je la regarde à chaque fois que je commence la production d'un épisode de What the Cut parce que je ne sais pas, ça me motive et je kiffe cette vidéo. Comment fais-tu pour trouver toutes ces vidéos qui sont parfois réalisées par des inconnus? Il y a plusieurs méthodes. Déjà j'ai mes critères de recherche, j'ai des amis qui m'en envoient, vous m'en envoyez aussi. Et puis il y a des sites qui répertorient plein de vidéos, donc il y a plein de moyens de trouver des vidéos sur internet, même des trucs pas forcément connus avec très peu de vues. Il y a forcément quelqu'un qui est tombé dessus qui pourra me l'envoyer, ou même moi je fais des recherches beaucoup sur YouTube et je peux tomber sur des trucs assez sympathiques. Bonjour, d'où t'es venue l'idée de Richard? Merci pour les heures passées devant tes vidéos, hein. Merci, c'est très gentil. En fait Richard, c'est pas moi qui ai eu l'idée, c'est lui qui s'est imposé tout seul. Je sais pas, il voulait apparaître dans les vidéos et puis on peut pas trop lui dire non. Il est assez chiant, j'aime pas ce mec. Quel est ton plat favori? Les pâtes au saumon. Voilà. C'est une question assez intéressante. Ta classe préférée sur TF2? Spy! Ton ressenti sur ton expérience avec les suricates? Oui, si vous ne le saviez pas, j'ai fait une apparition assez courte dans la dernière vidéo de Suricat sur Golden Moustache qui s'appelle The Super Heroes Hangover. Je joue Thor. Oui, c'était une super expérience, c'était super cool de voir tous ces gens, toute cette équipe travailler. C'était vraiment très bonne ambiance, on s'est beaucoup amusé. J'ai fait semblant de vomir plusieurs fois dans des toilettes pour un plan qui dure 1 seconde et demie, même pas. Mais c'était vachement bien. Si c'était à refaire, avec plaisir. Essayeras-tu de venir à Polymanga si tu es invité cette année? Si je suis invité cette année? Oui, parce qu'en plus on m'a dit beaucoup de bien de ce festival suisse. Après What the Cut, feras-tu d'autres émissions sur ta chaîne? D'autres projets, oui. D'autres émissions, je ne sais pas. Je crois que j'ai plus trop envie de faire des émissions. J'ai vraiment envie de créer de la fiction, que ce soit de la fiction humoristique ou pas. Mais des émissions, c'est pas sûr. Après, en même temps, il y a que les cons qui changent pas d'avis, donc peut-être que j'aurais envie de faire une émission par la suite, mais c'est pas à l'ordre du jour. Quelle est la chanson d'une jingle d'explication claire et simple? On dirait du Animal Crossing. Eh bien, tu as tout à fait raison. C'est du Animal Crossing et la suite de la chanson après le passage que je mets dans les vidéos est encore meilleure.
que les pseudo-groupies t'énervent ou je trouve ça flattant? Ça ne m'énerve ni me flatte, on va dire. C'est juste que c'est vraiment quelque chose que je ne comprends pas forcément. J'ai du mal à comprendre qu'on puisse être la groupie de quelqu'un et encore plus de moi. Parce que je me connais, je me vois dans la vie de tous les jours et je me dis que ça vaut pas le coup d'être une groupie de moi. Pourquoi tes vidéos sont très nulles? Merci. Je dois appeler comment mon chaton, c'est une femelle. Tu l'appelles Jean-Pierre. Y aura-t-il un changement au niveau du format de What the Cut, genre comme a fait Ray William Johnson, qui n'est pas top? Alors non, il n'y aura pas forcément de changement dans le format de What the Cut, peut-être dans le traitement, mais dans le format, ça sera toujours 3 vidéos, mis à part les hors-série, évidemment. Pour ceux qui ne le savent pas, Ray William Johnson, c'est le mec dont je me suis inspiré pour faire l'émission What the Cut, qui présente l'émission Equal 3 aux États-Unis. Et en ce moment, il a changé sa formule, que je ne trouve pas top, moi aussi, qui est de faire une review de vidéo par vidéo, c'est-à-dire une vidéo par vidéo, en gros. Penses-tu que ton succès grandissant pourrait réduire la proximité entretenue jusqu'à présent avec ta communauté fan? J'essaye le moins possible de m'éloigner de vous. Évidemment, je peux pas trop avoir un contact en particulier avec chacun d'entre vous, c'est pas possible, vous êtes trop nombreux. Mais c'est pour ça aussi que ces émissions du 29 existent. Existe, pas existe, ça ne veut rien dire. C'est aussi pour pouvoir répondre à vos questions, pouvoir vous parler directement, vous expliquer ce qui se passe, ce qui va se passer, et garder cette proximité avec vous parce que j'estime que c'est quelque chose d'important et de normal parce que c'est grâce à vous que la chaîne en est là. On pourrait avoir une photo de toi enfant. Voilà, je crois pas qu'on voit très bien. Je vais faire la mise au point. Il y a du reflet, on ne voit absolument rien, mais c'est moi. Voilà, like a boss. À la plage, ma gueule, si t'inquiète. Je suis un PMP. Est-ce que tu connais Antoine Daniel? Si oui, est-ce que tu pourras faire une vidéo avec lui? Oui, je connais plutôt bien Antoine Daniel, mais je trouve que depuis qu'il a dépassé les 500 000 abonnés, même avant déjà, c'était devenu un gros connard assez prétentieux et très inaccessible. Il pense qu'au fric, à se taper des putes, fumer de la cocaïne, oui, il la fume, boire du champagne dans des clubs VIP, tout ça. Donc je trouve pas que ce soit quelqu'un de très bien et de très fréquentable, donc j'ai pas envie de faire une vidéo avec Antoine Daniel, non. Que penses-tu de toutes ces chaînes YouTube poubelles comme Fast Food, What's Up, etc. Eh bien, tout le monde a donné un petit peu son avis sur la question. Je pense à des gens comme Samai Samva ou Ayankei, etc. de façon plus ou moins intelligente et plus ou moins bien. Je vais essayer d'être assez concis là-dessus. Je pense que vous savez à peu près, je suis désolé, il commence à pleuvoir. Donc moi je trouve que c'est vraiment, je vais utiliser le terme technique, c'est de la merde. Je pense que prendre le public d'internet pour des cons, c'est pas quelque chose de très sain. Leur donner des émissions absolument ras des crêtes, je pense à Plouf, je pense à Patine avec les stars, je pense à Clash Food, je pense aux anges du FPS. C'est dommage parce que ce sont des chaînes qui ont du budget, beaucoup d'argent, qui sont financées par les télévisions, mais ça c'est un autre débat. Et je trouve ça vraiment dommage quand on a de l'argent de produire des choses comme le pire de la télé peut produire. Je veux dire, quand tu vois les anges du FPS qui sont censés être une parodie des anges de la télé-réalité, je vois pas en quoi c'est une parodie. Pour moi c'est la même chose mais avec des personnes différentes. C'est comme Plouf, c'est censé être une parodie de Splash, mais franchement je ne vois absolument pas la différence entre le Splash original et le Plouf qu'on voit là. C'est la même chose sauf que c'est avec des gens d'internet. Après je critique pas forcément les gens qui participent, je parle des youtubeurs qui participent à ces émissions là. Je peux comprendre qu'on ait besoin de faire des expériences, qu'on a peut-être aussi besoin d'argent, c'est un média naissant, on sait pas trop comment gagner sa vie sur ce média, donc j'en veux pas aux gens qui ont participé à ça. Par contre j'en veux clairement aux producteurs de ces grosses merdes derrière, à des youtubeurs qui se feraient approcher par ce genre de chaîne. Si j'avais un message à leur donner, c'est réfléchissez vraiment aux conséquences de ce que vous allez faire, quelle image de vous ça va dégager, est-ce que ça vaut vraiment le coup en termes d'expérience ou même financièrement, est-ce que vous avez vraiment envie de participer à ces programmes, est-ce que vous avez vraiment envie de vomir de la bouffe dans un saladier comme on peut le voir dans Clash Food, vachement bien. Est-ce que c'est pour ça que vous êtes venu sur internet? Réfléchissez-y. Après, si ça vous va, il n'y a pas de problème. Si ça vous fait marrer, c'est cool. Mais je trouve ça dommage que quand on donne d'argent à certaines chaînes, elles ne se contentent que de produire des programmes absolument... ouais, mais après, c'est subjectif de dire que c'est de la merde, mais... je trouve que c'est vraiment pas terrible. Serious business! Qu'as-tu pensé des écoles d'audiovisuel que tu as fait? Les conseillerais-tu ou pas? Alors pour les écoles d'audiovisuel, je pense que c'est à peu près partout pareil. Les études supérieures, en tout cas dans ce domaine-là, parce que c'est le domaine que je connais, c'est surtout ce que t'en fais toi. Est-ce que t'es motivé? Est-ce que t'as les épaules pour ça? Est-ce que tu te sens de travailler, de chercher des stages? Est-ce que tu te sens de faire ça? Parce qu'après, l'enseignement qu'on te donne à l'intérieur est relativement équivalent dans toutes les écoles. Plutôt bon, plutôt pas mauvais, etc. Après, ça dépend aussi de certaines écoles. Certaines écoles ont plus de matériel que d'autres. Je pourrais pas trop te les citer. Les deux écoles que j'ai fait, il y avait globalement du matériel, même si parfois c'était un peu limité, mais bon,
Mais encore une fois, les études supérieures, en tout cas dans ce domaine-là, c'est à peu près ce que vous en faites vous. Si vous êtes motivé, si vous avez vraiment envie, si vous voulez travailler, voilà, vous y arriverez, il n'y a pas de problème. Voilà pour les questions que vous m'aviez posées. Une fois de plus, je vous ai dit, je suis en vacances, je n'ai pas sélectionné 3 chaînes que vous m'avez envoyées, mais n'hésitez pas à continuer à m'en envoyer, parce que tout simplement, je le referai d'ici le mois d'août. Je présenterai 3 chaînes, ne vous inquiétez pas, le concept de présenter 3 petites chaînes, etc. pour les faire découvrir aux gens n'est absolument pas terminé. Merci infiniment d'être plus de 500 000 sur la chaîne YouTube, je trouve ça complètement hallucinant, un demi-million, c'est complètement fou. Merci aussi de me laisser prendre un peu de vacances pour que je puisse prendre du recul sur What the Cut afin de revenir avec quelque chose de plutôt cool, parce que j'ai l'impression que si je continuais comme ça sans faire une petite pause, je pense que j'aurais commencé à tourner en rond. Donc je vais réfléchir un petit peu, ce que je suis déjà en train de faire et j'ai déjà pas mal d'idées. Je suis en train de préparer, comme je vous ai dit, le prochain hors-série. Je sais pas quand est-ce qu'il arrivera, j'essaierai de le faire arriver au plus vite, même s'il risque d'être très long à produire. En tout cas, merci infiniment pour le soutien, j'espère ne pas avoir répondu à des questions qu'on m'avait déjà posées. Je m'excuse auprès des bronies, parce que j'ai dit que je n'aimais pas My Little Pony dans le dernier épisode. Je suis désolé, on ne peut pas forcément accrocher à toutes les séries du monde. Je n'aime pas My Little Pony et c'est tout. C'est pas grave, hein. C'est pas grave, j'ai le droit de pas aimer cette série, voilà, ça ne me parle pas. Aimes-tu My Little Pony? Non, je n'apprécie pas cette série. Bref, en tout cas, je vous aime tous très fort. Je vous dis à la mi-août pour le prochain épisode de What the Cut. Je pense pas que ce sera le hors-série, j'aurais jamais eu le temps de le terminer d'ici la mi-août, mais ça sera un épisode normal, l'épisode 27 de What the Cut, et puis le 29 du mois d'août, où cette fois je présenterai 3 chaînes que vous m'avez envoyées, donc n'hésitez pas à me l'envoyer à l'adresse le29avecantonnedaniel@gmail.com. Je vous dis à très bientôt, et je vous aime très fort. Ciao!